On est en 2015. Vous avez tous ces éléments-là. Et nous parlons de l'éducation. Et ce que on veut trouver, c'est finalement, dans cet univers-là, on fait comment? Comment fait-on pour traduire tout ceci? Premier élément, en l'occurrence, c'est la reconnaissance de l'amour dans le couple. C'est une reconnaissance capitale et qui nous dit, et je vais vous le dire comme ceci, il y a tellement aujourd'hui de facteurs extérieurs et de psychologie normalisée qui font qu'à un moment donné, quand il y a des problèmes, quand il y a des tensions, le chemin qui va du mariage au divorce s'est écourté dans pratiquement toutes les sociétés occidentales et pour tous les musulmans qui y vivent, c'est exactement ce qui est en train de se passer, à savoir qu'aujourd'hui, maintenir l'amour dans le couple, c'est un djihad. Et il faut le dire comme ça, le djihad de l'amour, c'est de savoir mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que l'on fait? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'être que l'on aime, avec sa femme et avec son mari, eh bien à un moment donné, il faut savoir qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut être à l'écoute, que c'est pas, je ne me suis pas marié avec une personne uniquement dans les principes et je divorce parce qu'elle ne les respecte pas. Non, il faut comprendre que c'est une lutte permanente et ça s'entretient l'amour. L'amour, ça s'entretient, c'est pas quelque chose comme ceci qui est là, puis à un moment donné ça disparaît, vous dit ben voilà, je t'aime plus, salam alaikum. Ou alors être talaq, comme on a, parce que nous on est des champions d'utiliser des éléments de l'islam et de ne pas comprendre. Non, ça demande de l'engagement personnel, ça demande d'être attentif, ça demande à savoir faire des cadeaux à son mari et à sa femme. Des cadeaux. C'est quand le dernier cadeau que tu as fait? Ou alors il y en a, ils ont donné un cadeau et ils le répètent tellement que bon, ben on sait que tu as fait un cadeau quand même. Maintenant, il en fait un, c'est chaque 3 ans, il le répète tous les jours qu'il a fait un cadeau il y a 3 ans. Et il pense que le fait de l'avoir répété, c'est cadeau. Ben non, ça va, tu me l'as fait payer. C'est pas parce que tu le répètes que... Non, et de l'autre... Non, des cadeaux, des éléments de l'attention, faire attention. Et c'est quoi un cadeau? Vous savez ce que c'est un cadeau? Un cadeau, ça demande quelque chose. Psychologiquement, c'est très très important. C'est je me suis mis à ta place, je sais ce qui te plaît, je sais ce que tu aimes et je vais t'offrir ce que tu aimes. Parce qu'un cadeau, c'est pas ce que j'aime moi. Ouais, si vous allez et puis je dis ah ben tiens ça j'aime beaucoup, ben, c'est gentil. Moi j'aime pas trop, d'accord. Le cadeau suppose l'attention de l'autre. Et donc ça c'est particulièrement important. Vous voyez que c'est quand même différent que « Oh, t'es pas contente ?» C'est un cadeau. Et ça veut dire attention à la maison. Le cadeau, l'attention à l'écoute. Ça, c'est le fait de l'entendre. Et pour ceci, pour pouvoir savoir ce qui... Donc, faire plaisir à l'autre, c'est halal. C'est halal. Et il faut faire plaisir à l'autre. Et il faut faire plaisir à l'autre en étant à l'écoute de ses besoins. Pourquoi? Parce que ses besoins, c'est là où il n'est pas en paix. Quand est-ce qu'on n'est pas en paix? C'est quand on a un besoin. Quand est-ce qu'on est en paix? Quand on a satisfait le besoin. Donc je suis celui qui va être ton vêtement. Je vais satisfaire ton besoin en sachant d'où ton besoin vient. Donc je vais t'écouter. Deuxième élément, le dialogue. Deuxième élément, le dialogue. Il y a une seule chose que je sais, dont j'ai jamais entendu quelqu'un, dont quelqu'un avait besoin. Ça, vous pouvez me le mettre à l'endroit ou à l'envers. Il y a une chose dont jamais personne n'a besoin, c'est de se faire frapper. Parce que l'idée de « je vais te montrer », ou est-ce que vous pouvez penser que « ah, c'est ce qui te fait plaisir, ben, tu vas en prendre une ». Vous riez aujourd'hui dans les familles musulmanes, toutes communautés confondues, ici au Canada, dans les sociétés majoritairement musulmanes, en Europe, la violence conjugale qui va jusqu'au viol à l'intérieur du couple, parce que ça existe quand une femme... Il y en a qui disent, ah ben attends, en islam, si elle se refuse à moi, les anges la maudissent. Oui, les anges la maudissent, mais t'es pas obligé de la violer.
Tu ne peux pas la violer, parce que contre son consentement, ça ne te donne pas de justificatif de pouvoir aller contre sa volonté. Ce qu'elle, devant Dieu, va expliquer de son attitude, on ne peut pas avoir un mari qui ignore les besoins, qui ignore le dialogue, qui rentre à la maison et qui impose une relation, puis ensuite il dit « Attends, mais c'est mon droit ». Non mais attends, ton droit, il a beaucoup d'obligations. Beaucoup d'obligations. Tu ne peux pas venir demander ton droit si tu n'as respecté aucune des choses que Dieu te demande de respecter. Donc cette idée, enfin moi je l'ai dit depuis 25 ans, maintenant ça commence à venir petit à petit, on commence à voir d'autres savants et d'autres ulama qui commencent à le dire de façon un tout petit peu plus claire. La violence conjugale et le fait de se référer le verset du Coran justifiant la violence, c'est de ne pas avoir compris le message général de l'islam. Le message général de l'islam, il a une évolution. Oui, il a fallu 3 versets pour l'alcool, 4 versets pour les intérêts. Il a fallu tout le message pour nous faire comprendre que l'esclavage n'est pas l'état normal en islam. On libère les hommes doivent être des hommes libres. Et la violence conjugale, c'est quelque chose qui n'est pas islamique. Et notre exemple, qui c'est? Le prophète, il n'a jamais frappé une femme. Et il l'a dit, même si Omar est venu vers lui et qu'il l'a contesté, la tadribu Allah, c'est-à-dire ne frappez pas les servantes de Dieu, eh bien, Omar est venu, et Omar était quelqu'un qui pouvait être dur à des moments donnés, et en l'occurrence, le prophète n'a jamais frappé. Donc à partir d'un certain moment, c'est pas du dialogue. Frapper, c'est pas du dialogue. Et s'il y en a un d'entre vous, mais un, dans cette mosquée, si vraiment ma visite dans cette mosquée, ça permet à un d'entre vous, s'il lève la main sur sa femme, de cesser de le faire, et même, je vais même dire le contraire, s'il y a une sœur, parce que je suis désolé, les statistiques le montrent, il y a des hommes qui ramassent aussi. Il y a des hommes qui se font... Non mais on rit, enfin si vous pouvez rigoler, c'est halal aussi, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et en même temps que ceci, parce que ça c'est l'exemple, et quand je discutais ici, il y a un autre élément, c'est que le dialogue il est fondé sur quoi? Qu'est-ce que l'on sait de la façon dont le prophète el-kalam est-tayyib, c'est-à-dire la bonne façon de parler, la bonne façon de respecter. Et donc, il y a aussi quelque chose où il faut maîtriser sa langue. Vous savez, cette langue-là, elle peut vous faire entrer la tête la première en enfer. Ça, c'est le hadith qui le dit. Donc, à partir d'un certain moment, imsik alayka lisanak, tiens ta langue. Et en particulier vis-à-vis de ta femme, et en particulier vis-à-vis de ton mari, et en particulier vis-à-vis de tes enfants. Il y a des parents, la façon dont ils parlent entre eux devant les enfants est inacceptable. Comment voulez-vous enseigner à vos enfants le respect si vous vous permettez la vulgarité et l'insulte devant eux? Mais maintenant, quand ils ne sont pas là, vous êtes devant qui? Vous êtes devant Allah, vous êtes devant Dieu. Et qu'à partir d'un certain moment, si vous voulez maintenir l'amour, il faut se maîtriser. Il y a des choses qui ne se disent pas à sa femme, il y a des choses qui ne se disent pas à son mari, il y a des choses qui tout simplement ne se disent pas. L'insulte, le rejet. Il y a des gens qui sont en train d'insulter leur femme de façon... Moi, il y a des femmes qui viennent vers moi et me disent, me traitent de tous les noms et des pires noms qui soient, parce qu'il est énervé, au prétexte qu'il est énervé. Non. Dans la famille, si on veut traduire ce que le prophète fut avec on ne parle pas de cette façon-là, maîtrisez-vous. Et si tu es en colère, tu sais ce qu'il faut faire. Toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu es en colère, tu sais ce que tu fais. Mais tu te tais. Tais-toi. Tu dis là, je suis en colère. A'ouzoubillah, et tu te tais. Non, je suis en colère et tu y vas. Non, tais-toi. Parce que ce qui a été mis en évidence même, c'est que dans le verset où il est même parlé, il y a tout un processus qui est de maîtrise de soi. Donc quand tu sens ceci, il faut se maîtriser. Il vaut mieux un silence pour apaiser que des insultes qui aggravent.